Allez, on est go. Mode solo. Alors, nouvelle partie. On va l'appeler... Imi... Si tu... Je sais pas si ça s'écrit comme ça, mais on s'en fout. Non, c'est vrai. On s'en fout. Loutre. Loutre. Et... Héron. Loutre et Héron. Puisque ce sont mes amis. Hop. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Alors j'ai mis le jeu en anglais, si ça vous gêne, je le change en We français. never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones. Donc ça c'est le gros résumé. Pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Et ça pète plutôt la classe. Du coup, je peux pas mettre en pause pour l'instant. Mais dites-moi si vous préférez en anglais ou en français. Je peux mettre un pause s'il vous plaît. We're here. En russe. Non mais faut qu'on comprenne un peu quand même. Et Desmond a récupéré un visage correct. Par contre, son père ressemble un peu à Altair vieux. Donc profitez-en pendant que j'y suis maintenant. On change le... Je peux pas mettre pause. Je peux pas mettre pause pour l'instant. C'est génial.
peux pas faire grand chose pour l'instant. Ce serait drôle. Donc c'est la grotte qu'on avait vue à la fin de à la fin d'Assassin's Creed Revelation. On nous montrait un endroit aux États-Unis avec une petite grotte sur une montagne. Mais en fait on l'a trouvé. Et c'est marrant, ils ont reconstruit le visage de Desmond quand même. No Hope, avec justement un emplacement pour mettre la pomme d'Éden. C'est vachement pratique. Dans le haut. En fait, il a un peu la tête de Woody Allen Desmond Miles là, pour le coup. Sans lunettes. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Et il a une voix tellement moins agaçante en VO, Sean. C'est impressionnant. Et oui, il ressemble à Nagui, c'est vrai. Alors, c'est du gameplay. C'est pas encore vraiment du gameplay. C'est du gameplay. Je peux mettre en pause. On change la langue ou pas? Dites-moi tout de suite. Vous battez pas, hein, surtout. Ce sera peut-être plus facile à comprendre en français. Non, peut-être. Non mais vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît. Oui, quoi? Oui, quoi? Laisse en anglais. Alors, pour l'instant, j'ai un laisse en anglais et un oui. Carapuce, non. Plus simple le français. On fait un stropole, j'ai pas que ça à branler. Est-ce que les sous-titres sont bien lisibles, de toute façon? Ça m'a l'air plutôt lisible. Ah, pour le... Putain. Il y a 10 ans à se décider. Bon bah pour le français, ouais. Perdu, c'est pas grave. Mais on pourrait le mettre en russe, hein, c'est possible. Mais oui, c'est trop Nagui. Loutre et Héron. Oui, ce sont mes amis. C'est par là, les mecs. Je crois que cette fois on y est. C'est Nagui anorexique. Putain, mais oui, mais c'est Nagui. À vos Photoshop, si vous faites un Desmond Nagui, vous entrerez en compétition avec Festrak et ses Call of Duty et Call for Dead. Donc là, on est dans un temple avec de la matière noire. On est dans un moissonneur, hein, basiquement. Il n'y a pas à fesse. Mais c'est pas grave. Après, je le tweeterai. Ah, c'est tellement Nagui. Ah bah, ça me fait bien plaisir, écoute, Miku. Ou Hatsune, comme tu veux. Trop vanné pour photomonter. Si je mettais ce cube juste ici. Le mec, en fait, il a joué à Minecraft, il a vu un emplacement, il a mis un cube. Peut-être que c'est un instinct grégaire, primaire humain. Et donc à chaque fois qu'on va mettre un cube, ça va ouvrir un endroit de ce temple, qui est le temple qu'on cherchait, où tous les savoirs ont été stockés
Et donc peut-être qu'il y a la clé pour sauver le monde. Ce qui serait cool. On n'a pas trop envie de mourir. Enfin non, on s'en fout, 2012 c'est déjà passé, mais... Encore une fois, la pyramide, 72, tout ça, c'est site et MTC. Et le but c'est d'ouvrir cette porte là. Oui, c'est une porte. On dirait une moustiquaire, mais c'est une porte. Ces caisses sont absolument vides. La clé. Tu dois trouver la clé. Merci Passepartout. Fils. Oh, Sœur. pardon. Et c'est reparti. Oh. Mec, il se sent tomber dans les pommes à l'avance. Tu nous entends? Ouais. Putain, Desmond, c'est Elvis, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temple a déclenché On un te fait effet de voler, transfert. tu vas le t'es show. évanoui et tu es rentré dans un état d'amnésie. Alors, bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus au lieu de... Je sais pas, moi. Vous assurer que j'allais bien? Tu ne courais aucun danger. En plus, le temple a l'air de communiquer avec toi et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'il veut. Ouais, je vois le genre. Fils, Non, non, c'est bon. J'ai compris. Et je sais ce que je cherche, au fait. C'est une clé. Mais je sais pas où elle est. Et t'as ton cul. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle? C'est Junon. C'est elle qui me parle. Ah, si Junon me D'accord, parlait... Desmond. Pendant que tu visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de pépins. Rebecca, t'as changé de voix. D'accord? Dis-moi ce que je dois faire. On va commencer doucement. Rejoins le marqueur là-bas. Oh. Mais vous me faites passer un tuto? Vous vous foutez de ma gueule. Et donc maintenant, voilà, on a du vrai parcours. C'est-à-dire qu'on peut sauter vraiment comme des oufs. On peut s'accrocher entre les... Bon là on peut pas, mais on peut. Normalement on Très peut. bien, Desmond. Entraîne-toi à escalader ces objets. Et le système de grimpette était un peu plus fluidifié. Oui, son père il est tellement sympa. Oh, tu viens de tomber dans les pommes? Bon, on va te mettre dans l'animus juste au cas où. Hop, et là maintenant il n'y a plus besoin de sauter, il le fait automatiquement le gros saut. Elle est complètement Céline Dion-zé. Genre elle chante et tout. Mon mari Desmond. C'est un crise d'assassin, tu sais. Traverse ce petit Non, c'est juste le début du jeu là, on vient juste de rentrer dans la caverne qu'on avait vue à la fin de Révélation. Et Desmond, Junon elle lui a parlé, puis il a fait un blackout, et du coup, bah, ils l'ont mis dans l'animus. Juste au cas où. Voilà. Basiquement, sinon t'as rien raté. Et je disais qu'ils avaient amélioré le free run. Ça, c'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. Ouais. Ça sert à rien en Bien, fait, Desmond. en vrai. Suis les instructions à l'écran et tue les 2 Templiers. En fait, une contrainte, ça veut dire c'est de la durée de vie fictive. Tu es mort. Il suffit juste de sauter de l'autre côté. LOL. J'aimerais bien t'y voir, connasse. Donc là, le décor il est en train de se mettre, mais il a du mal à se mettre en forme autour de nous. Hein. En même temps, on ressemble à... C'est Nagui Elvis, quoi. Nagui Presley. C'est Nagui Presley. Il est dans la Matrix, là, exactement. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Ça non plus. Voilà. Parce que du coup il y a vraiment des techniques de free running dans le jeu à partir de maintenant, genre sauter au-dessus des barrières en pleine course. Mais bon, il va falloir que j'apprenne à recontrôler tout ça.
Et il grimpe vachement plus vite. Hein. Et apparemment dans Unity on grimpe encore plus vite, genre Spider-Man quoi. Et on saute plus loin aussi dans celui-là. Ta synchronisation a atteint un bon niveau. On devrait pouvoir reconstruire l'univers. On va enfin savoir ce que c'est. Et cette cape est complètement classe. Tout les vêtements, j'adore les vêtements de cette époque, les vêtements anglais de cette époque. Complètement stylé. Et encore plus ceux de 1800-1900. Les grandes redingotes à la... Ça, tout va bien. À la... Oui, tout va bien. Sherlock Holmes. Réfléchissez, rien de plus. N'oubliez pas votre invitation. Donc c'est lui le héros que l'on incarne. Merci. Où dois-je vous attendre quand vous aurez terminé? Dans ton cul. Juste devant l'opéra. Et ne traîne pas. Merde, je perds mon casque, bougez pas. Je m'y rends tout de suite. Donc bien évidemment, le jeu est beaucoup plus sympa à faire en anglais parce que on est soit en Angleterre, soit aux États-Unis. Du coup, il y a beaucoup d'accents. Les Canadiens parlent en canadien et en français, tandis que là, bah, tout le monde parle en français, même les Indiens. Votre invitation. Ferme ta gueule. Puis-je prendre votre monture, Ferme ta monsieur? gueule. En anglais, il y a une saveur très particulière dans le jeu. C'est vraiment agréable. Mesdames et messieurs, Tu sens le côté cucu la praline des Anglais. Rien que dans la voix. Le Théâtre Royal de Londres. Bonsoir, monsieur. Complètement stylé, hein, bien évidemment. Ah, pardon. Toutes mes excuses. Haha. Donc en vrai, il a grave la place. Hein. Ah, il y a encore plus, je vous ai pas dit, il y a encore plus de fondu au blanc. Celui-là, il est vraiment abusé. Hein. Bonsoir, Etam. Salut. Reginald? Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette œuvre, que j'apprécie tout particulièrement. L'as-tu déjà vu? Une fois. As-tu vu la quenouille? On m'a emmené la voir quand j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens guère. Oui, c'est vrai, Et ton je père t'a suppose emmené que la vous n'aurez voir. pas le loisir d'en profiter C'est vrai. pleinement ce soir. Non, j'en ai bien peur. Ne perdons pas de temps. Le vois-tu? Mon cul. Tu vu la quenouille, Etam? Écoutez bien, mais l'opéra est en allemand. Je crois. Bon, lui, il est en anglais, mais... Mais il est là, je le vois. Faut le mettre au centre. Voilà. Mais les chansons sont en allemand dans la pièce. Ce qui est logique à cette époque. Ouais. Il est dans l'une des loges là-haut. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie. C'est déjà fait. Ah, j'ai déjà trouvé un chaland. Ce qui est marrant, c'est que la pièce est en anglais alors que le jeu est en VF. Je vous demande pardon. Toutes mes excuses. If none of the gang take her on, she may, in the common course of business, live at 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always lets the end partridges fly. Personne ne me voit. The gang depends on no reward. Except our wives. Ah, c'est magique. Ah, c'est beau. Mais personne ne me voit. Hein. C'est Nagui. C'est Nagui Desmond.
Ah bah il y avait déjà des gens qui se bec... when she's very happy to manage. Ah ouais, vas-y. You may satisfy a little Et tu m'as mordu. Mais enfin, hein. Mais t'abuses. Allez, recommence, j'adore ça. Brrr. Et il fait bleu. This is death without reprieve. Mais genre, moi j'ai fait ça une fois, c'est rigolo. £40. Let Betty Sly know I'll save her from the transportation. Il fait bleu. If I can get more by her staying here. Betty has brought more goods into Ouais, our ils s'en battent les couilles. than any drive of the game. And in truth, Du flambi. she's a so good customer. If none of the gang take her on, she may, in the common course of business, live at 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always thinks the end. Hop là. C'était facile. Ah putain, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a du crochetage dans celui-là. La feature qui sert à rien. Bon, ce soir par contre on s'arrête à 22h. J'étais pas parti pour jouer sur le 3 à la base. Ah. Par contre... Ah, voilà, j'éternue comme ça c'est fait. J'avoue avoir un peu de truc. Une petite goutte, ça te mettra du rose aux joues. Ah non, c'est là. Ah. Tout va bien. Tout se passe très très bien. Powerplay. Tout va bien. On retournera plus jamais dans ce décor. Mais il est cool. C'est bien branlé, j'ai envie de dire. Ça va, au fait, le jeu est fluide. Ah, bien joué, Tib. Cette barbe. C'est rouflaquette. Ethan, Oui, on voit à travers le monsieur, mais on s'en venir fout. me voir. Nous aurions trouvé une solution. Oui. Mais vous auriez tout compris. Sachez que... j'en suis navré. Moi aussi. Coucou, tu veux voir ma bite? Ça commence bien. Ça commence direct avec du parcours et des assassinats, quoi. Et des meufs. C'est presque Dragon Age, quoi. Bonjour. Salut. Sale tête gamin, j'avais bien dit de tenir sa langue. J'ai même fait un signe sur ma bouche avec mon doigt. Oh! Comment tu t'es fait quarterbacker la gueule? Allez, marche rapide. On n'a pas le temps, pardon. Alors maintenant, dès qu'on fait la marche rapide, on pousse les gens. Il n'y a plus besoin d'utiliser la touche rond. Le gameplay était relativement simplifié, ce qui n'est pas plus mal. Par contre, on marche comme un mec qui vient de s'asseoir sur un cactus. Il y a un tueur, oh mon dieu. Et du flambi, c'est vrai. Bon bah dégageons. Imbécile. Le décor est joli. Où allez-vous? C'est à la finesse d'un God of War 3 au niveau des textures, ce qui est plutôt cool. Même si God of War 3 est un peu plus ancien. Encore à coup de naru obèse, ouais. Sans capuche. Je te dis, j'ai pas de capuche là.
Il y avait un tricorne, mais... Il y avait une capuche, je l'ai vu. Mon dieu, le décor part en sucette. Mais c'est normal. Il est en train de se construire, la simulation continue de se simuler en direct live. Il y a des gens qui ont fait la... Il était plutôt ennuyeux, à dire vrai. Il était même ennuyé à mourir. Souhaitez-vous que nous y allions? Oui. Fleet et Bride. À votre service. Un serpent qui se mord la queue. Salamèche, non? C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Ah oui. Ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera? Peut-être un savoir, peut-être une arme, ou une chose Et Tam, il a pas l'air de mystérieuse, trop croire à mais cette sa histoire. conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira, c'est un mystère. Tout ça pour une grosse rustine, quoi. Ces précurseurs demeurent une énigme. Un boulon. Mais une chose est certaine. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Ou pour nos ennemis, s'ils devaient nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle? Oui, dans ton cul. Ah, Monsieur Harrison. Ford? Messieurs, Ah non. Qu'ont donc révélé vos calculs? je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et Oui, je bah m'en écoute, excuse. Et si j'avais pu être plus précis, Ce n'est rien. Cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être... C'est Ratchet Kenway. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de 5 sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Génial. Avec eux à tes côtés... Charles Lee, William Johnson, Bien. Iski... Il Et après, j'ai pas vu les aurait autres. partir. Je savais que nous pouvions... Et je me compter demande sur si toi. Charles Lee, c'est pas le général Lee en fait à la base. Boston. Le Mais navire je lève pense l'ancre à qu'il l'aube. est pas contemporain. Bon voyage, Etam. Fais honneur à notre ordre. Merci. Donc on va déjà devoir recruter des assassins. Séquence 1 terminée. Ah non, quand même, non. Pas séquence terminée. Ah, j'ai récupéré mon tricorne. Ce Ratchet. Ah. J'écris sur un livre déjà écrit. L'air du large me fera du bien. Non, non, c'est pas Black Flag. Mais dans Black Flag, en même temps, on joue le père de ce personnage-là. Oui, c'est bien le général Lee, en fait, celui de la voiture. La voiture des frères Duke. Le mec qui a des références toutes bidons. Salut, mec. Puis-je vous parler un instant? Ah, un autre londonien. Ravi de constater que je ne suis pas le seul. La voiture. gentilhomme à bord. Attrape-moi, shérif. Rupert Martin, enchanté. Pylone, attrape-moi, shérif. Mes hommages. Shérif, fais-moi peur, que je sais nous plus. quittions la ville au bon moment. Cours après moi, shérif. N'avez-vous pas entendu parler du meurtre à l'opéra? Beau et Luke Duke. Que s'est-il passé? Ils essaient toujours de tirer cela au clair. Mais C'est la nous voiture sommes avec pas le drapeau prêts d'en confédéré sur le toit. profiter. Sait-on pourquoi? Où les mecs ils ouvrent pas les portes, ils passent par les fenêtres. Ils ont écarté le vol. Peut-être est-ce une relation d'affaires qui a mal tourné. Ou un mobile plus personnel, plus sombre. Qui sait? Mais je suis heureux de laisser cela derrière moi. Londres devient chaque jour plus dangereuse. Non, pas ce général Lee là. Mais quelle est con cette meuf. Mais non, lui c'est Lee Everett. Salut mec.
T'as coupé une jambe récemment? Bonjour, docteur. Mes amitiés. Alors évidemment, ce qu'ils ont, c'est des perruques, hein. Ce ne sont pas leurs vrais cheveux, Servez-vous à bord de ce bateau ou êtes-vous un simple passager? normalement. Un peu des deux, à dire vrai. La marine royale m'a chargé d'étudier les maladies en mer. Et je vais observer l'équipage durant le voyage. Nous avons découvert que les marins se portent mieux que nous autres, une fois en haute mer. J'espère découvrir pourquoi. Puissent vos recherches être couronnées de succès. Certes. Merci pour vos encouragements. Mais y a pas de souci. Après tout, les assassins se doivent de... Tout ça. Du rhum! Des femmes! Et de la bière, nom de Dieu! Alors là, ce qui est marrant, c'est que, en fait... Les trucs sont rangés. Toutes la cargaison est rangée par destination. Tout ça, ça va à New York. Ici, ça va à Hartford. À droite, là, ça va à Boston. Ici, à Cambridge. Ça, c'est bien foutu. Moi, je savais pas que c'était rangé comme ça dans les bateaux. Mais apparemment, si. Il y a quand même une relative réalité historique. Hein. Ce bateau est tellement immense. Ils sont plus petits dans Black Flag, je crois. Ouais, si, ils sont un peu plus petits. Tout se passera bien. T'en es vraiment certain? Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti? Non. Mais ça plaît pas beaucoup aux autres. Aie confiance, mon ami. Tu verras. Eh bien, on dirait que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. Ah, cette musique, ça veut dire qu'il va y avoir de la baston. Les mauviettes n'ont pas leur place sur le pont. Et cette musique est géniale, c'est ma préférée du jeu. Et pourtant, vous êtes là. T'es un plaisantin, hein? Voyons si tu trouves pas ça drôle. Donc c'est une musique au fiddle. Ça suffit, Greg. T'en mêle pas, toi. Achève-moi ce pantin. Regardez-moi ce petit tyran. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs? Ça va, les gars. Ça suffit. C'est le capitaine Louvre. Qu'il aille au diable, le capitaine. Et toi aussi, Mills. J'encule le capitaine! Ah, le mec il s'appelle Moulin quand même. Hein. Il s'appelle Mills, celui qui est en bleu, assis. J'adore ce morceau. Fort peu judicieux. Pourquoi? Tu crois que j'ai peur de toi? Non. Mais vous le devriez. Vous abandonnez? Jamais. Putain, il fait du cash! Toujours aussi sûr de toi? Mais dada! Que se passe-t-il ici? Salut mec! Capitaine, j'attends vos explications, monsieur Kenway. C'est mal, on s'entraînait juste un peu pour passer le temps, capitaine. Et si vous passiez plutôt votre On dirait temps- Popek le capitaine. Je dis ça, je dis rien. Vous vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant? Tu lui mets un chapeau, un chapeau melon et c'est Popek. Kenway. Mais je sais pas faire Popek. Ah, je l'ai oublié. Voilà votre couteau. Lol. Je suis un assassin. Je suis complètement stylé. Alors Je ne vous Popek, apprécie où allons-nous? pas, monsieur Kenway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause, capitaine. Comment osez-vous? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage... Vous êtes un connard. Écoutez, peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu que... Ah bon, on est d'accord, c'est Popek. Mon Dieu, c'est surprenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Donc Popek pirate, mais... Vous seul pouvez m'aider. il boit du vin violet. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que décidez-vous? La Ce que réponse vous D. dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau,
je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Ok. Me suis-je fait comprendre? Ok. Fort bien. Bonne journée. Et puis il boit cul sec. Hein. Il a une façon de se servir du vin, c'est juste épique. C'est le swag quand il se sert. Ah. Alors là, du coup, il faut enquêter parce que c'est bizarre tout ce qui se passe. Salut, mec. Monsieur? Salut. Vous attendez-vous à une traversée agréable? La saison est plutôt calme, même Ouais. si elle offre son lot de tempêtes. Bon, il y a des de bouchons mers sur le agitées. périph', mais ça va. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. L'océan sera plus une nuisance qu'un danger. Seuls les pirates et les corsaires renégats m'inquiètent. Avez-vous déjà eu affaire à eux? Oui. Mais le Providence est un solide navire et l'équipage connaît son métier. Vous êtes entre de bonnes mains. Et un peu comme ta femme, d'ailleurs. Ah, on va pas tomber dans l'eau, ce serait dommage. On va retourner dans la cale, apparemment. C'est classe quand même, hein, n'empêche. Si on peut s'approcher un peu de l'eau. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. C'est quand même simple. Bon, après, quand on se rapproche des textures, c'est un peu crado, mais... À mi-distance, ça fait quand même bien l'illusion. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous manifester. C'est important. C'est aussi ça, le live, c'est la convivialité, l'échange. Et le CPM. S'ils vont en Amérique, c'est quoi les terres au loin? Eh bien, s'ils sont partis de Londres, ça peut être l'Islande. L'Islande, ouais, l'Islande. Ou le Groenland, je sais plus. Le Groenland, je crois. Southampton, oui. Jour 28. S'ils partent de Londres, effectivement. Southampton. Hampton du Sud. Salut Popek. Je suis désolé, c'est Popek. Hein. Monsieur Kenway. Capitaine? Quoi qu'ils mijotent, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Ok. Il est temps que Vous avez vu, il a un aigle sur sa manche, Etham. Etham pas comme les chaussures. Hein. Etham. Là, vous voyez là, sur sa manche bleue, il y a un aigle. Par contre, sa cape, je vois pas bien ce qu'il y a dessus. C'est joli, mais je comprends pas. Il a encore réduit nos rations. Il dit qu'on n'a pas assez de vivres. Je le trouve louche. Salut les mecs. Tu cherches encore la bagarre, c'est ça? Laissez-moi. Je t'ai défoncé la gueule, mec. T'as essayé de me planter avec un couteau et je t'ai niqué. C'est tout. Respecte-moi. L'homosexualité dans la marine. Salut. Alors comme ça, on est complètement bourré. Oh, cette tête. Tu pourrais jouer dans les Sopranos, toi. Salut. Vous avez bien corrigé, Crimson Quill. Ce n'était pas par plaisir. Bon, un peu quand même. Je sais. Aussi crétin l'un que l'autre. J'en oublie mes manières. Louis Mills, ravi de vous rencontrer. Etham Kenway. Et tu es plein de microbes. Devrais-je surveiller mes arrières? Les gars ont dû comprendre la leçon. Ils sont plus commodes d'habitude. Mais disons que les dernières traversées ont été un peu rudes. Ah. Oui, Le tu peux capitaine un peu Rhodes remonter sur le les chat. rations et la paix. Et il prend des cargaisons dangereuses. Ah, cela dit, moi je pourrais faire un slash clear. Hein. Y a-t-il de vraies raisons de s'inquiéter? Regarde. D'habitude. Je peux faire ça. Ah, c'est magique. C'est ça. Vous pouvez quand même reparler.
par contre, j'ai plus les noms. Ça, tant pis. Faut parler à lui. Ah si, c'est bon, il y a les noms. Mon brave, j'ai des questions à vous poser. Je m'appelle pas mon brave. Pour vous, mais j'ai pas le temps de bavarder. J'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le cuistot ou le docteur. Tout le monde cause avec eux. Viens voir. Viens voir le docteur, n'aie pas peur. Pardon, je suis désolé. Vraiment. Docteur. La baisse? Docteur, auriez-vous un moment pour parler? Oh oui, de toute façon, il est mort. Rien de tel. Je me demandais si vous aviez entendu des rumeurs sur ce qui se trame à bord. Quel genre de rumeur? Des récriminations inhabituelles. Des hommes qui se plaignent du capitaine ou des Je passagers. croirais entendre James. Je suis navré. Mes recherches m'ont trop accaparé pour que je remarque quoi que ce soit. Et où pourrais-je trouver ce James? Dans ton À la cul. cuisine, je pense. Si vous voulez bien m'excuser. Je suis occupé à me bourrer la gueule sur mon bouquin de médecine. Pour oublier que je suis en train de galérer sur un bateau. Avec des ivrognes. Et des incapables. Êtes-vous James? Ouais, Ouais mec. Ethan Kenway. Ravi de vous rencontrer. je sais qui vous êtes. J'en ai rien à branler. J'aimerais vous poser quelques questions. Je m'y attendais, mais pas ici. Suivez-moi. Est-ce que vous voulez savoir? Avez-vous vu ou entendu des choses inhabituelles depuis notre Ouh, départ? et Heinrich von Y a-t-il Zimmel. une raison de s'inquiéter? J'ai vu certains matelots se réunir sur le pont, en pleine nuit. J'ai pas vraiment entendu ce qu'ils racontent, et je n'ai aucune idée de ce qu'ils manigancent. Mais à mon avis, ça annonce rien de bon. Ont-ils l'intention de se mutiner? Tout ce que je sais, c'est qu'ils détestent le capitaine. Niels a tenté de les calmer, mais Que savez-vous du Capov? c'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand-chose à lui tout seul. Merci pour ces informations. Tout ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Bonsoir, monsieur. Salut. Tout va bien? Ah super. La nuit est calme, comme je les aime. T'es vraiment une feignasse. Que faites-vous sur le pont? Une simple envie de me dégourdir les jambes. Rien de plus. J'avais très envie de faire Regardez où vous mettez pipi. les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui fait caca par-dessus bord? C'est intolérable. Des barils à l'eau. Mais pourquoi? Pour voir si ça flotte. Non, fais pas le... Ethan, fais pas le con, putain. Arrête de faire le malin. Genre oui, je peux monter sur une rambarde, je suis un ouf. Moi je suis un assassin, tu vois, je fais du parcours. Il garde toujours son chapeau. Et il cache- On peut encore parler à quelqu'un. Voilà. Salut. Heureux. Vous avez bien corrigé, Greg. Ouais, non, mais en fait, t'as rien à me dire. Ce n'était pas par plaisir. Enfin, si, un peu quand même. J'ai bien kiffé leur démonter la gueule. Surtout Graves. Ou Kill, je sais plus. Oh, les deux, c'était cool. Les deux, ça m'a fait plaisir. Avant ce jeu-là, on va pouvoir analyser des indices, jouer un peu à Batman, traquer les bêtes des animaux et tout, chasser des busards et des castors. Une fenêtre. Étrange. Ah putain, je suis trop fort. Très étrange. Très étrange. C'est comme si quelqu'un essayait de lâcher du lest. Mais jetez donc le cuisinier. Ah bah non. Les castors sont tous des templiers. Jour 33. Quand même. Hein. À l'époque, c'était pas genre 4 heures de bateau. Hein. C'était 3 mois.
Du nouveau? Chaque nuit, c'est la même chose. Je patrouille un secteur, mais ils jettent les barils depuis un autre endroit. Je vais devoir recruter une autre paire d'yeux. James peut-être, ou Mills. Mais pourquoi font-ils ça? Ils aiment À mon peut-être avis, pas les ces barils. barils servent de repère. Et ils laissent une piste. J'ai bien peur que ceux qui nous suivent aient l'intention de... Navire en vue! Oui, mais ça fait un mois, mais ils sont encore en plein milieu de l'océan, donc... Tout le monde à son poste! Armez-les! Armez les merdes! Touchez-vous! Touchez-vous! C'est PewDiePie, ils jettent des barils à la mer. Ils ne veulent pas nous couler! Ils sont peut-être barilophobes, ou fans de Donkey Kong. Tous aux pièces! Au poste de combat! Descendez au pont inférieur! Pourquoi? Laissez-moi aider à défendre le navire! Ferme ta gueule! Vous savez créer une voile? Charger un canon? Vous battre en mer? Est-ce que tu sais raconter une blague? Alors retournez dans votre cabine. Vais-je devoir vous faire escorter? Fermez l'écoutille! Non mais vous êtes sérieux? Éteins. Êtes-vous monté sur le pont? Ah, Mills. Un navire s'apprête à nous aborder. C'est curieux. Il n'y a aucun signe de mutinerie. Ça n'a aucun sens. Aussi, au contraire. Que voulez-vous dire? Tu pensais pouvoir fuir Londres si facilement après ce que tu as fait à l'opéra? Qu'on ne le remarquerait pas? Qu'on ne te ferait pas suivre? Tu es donc un agent des Templiers? Ah, c'est donc de cela qu'il s'agit. Rends-toi, et je veillerai à ce qu'on te traite avec honneur. Si tu veux me traiter avec honneur, donne-moi une lame. On va bien mourir, ta race! Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer à moi? Demande à ta femme. C'est vrai qu'il y a un petit effet dégueulasse sur les épées dans celui-là. Un petit effet fantôme sur les lames. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Une seconde. Aïe. Voilà, si. Putain, je lui ai défoncé la gueule. Ah, je lui ai défoncé la gueule. Je lui ai planté l'épée dans le crâne, en partant du bas, et je l'ai poignardé avec la lame secrète. Je vous ai dit de rester en bas. Salut, J'ai obéi à Toby. votre ordre, mais Mills m'attendait dans la cale. C'est lui qui a attiré son navire. Fumier de Templier. Il n'y a pas de mutinerie, il a agi seul. Que veulent-ils? Moi. Alors qu'ils vous prennent. Mais tu fermes ta gueule. Vraiment? Ils vont nous rattraper. Nous ne pouvons rien y faire. J'ai peut-être une idée. Vous voulez que nous voguions vers la tempête? Exactement. C'est notre seule chance. Je m'y refuse. Mais vous êtes fous? Oh oui. Alors je le ferai. D'accord, j'obéis. Il faut s'occuper de Cédric! Je vous avais dit que c'était de la folie! Je vais me charger de votre voile. On n'a pas encore coulé, mec. Alors. Faites des trucs. Appuie sur des touches. Kichou, envoie-le peut-être sur... Faudrait voir avec Aquilon. Si elle peut poster des photos. Moi je suis occupé à empêcher le bateau de couler. Faites semblant de faire quelque chose. Ah bah non! Ça mec, c'était un nœud de merde.
Putain mais Face il est trop fort avec Photoshop quoi. Le Mad Mitten. Il est pas sur le chat ça. Je crois pas. En tout cas je ne le vois pas. Déployer la voile depuis la verge. Non, descends. Est-ce qu'on peut prendre une seconde pour observer la tempête? Non, on ne peut pas, la caméra nous guide par là, tant pis. Au nom de Zeus! Merde. Alors, attends, si j'envoie des SMS en même temps, ça va pas le faire. Je te sauverai. Bullet time. Merci. Merci. Le bateau qui nous suivait. Nous suit-il encore? Ah bah non. Tant pis. Ah puis le bateau. Jour 72, donc ça fait 2 mois. Hein. J'avais dit 3. Je m'étais un petit peu avancé, je savais plus combien de temps, mais je savais qu'il y avait de la marge. On n'a pas vécu cette scène de bateau hier soir, pas du tout. Non, carrément pas. De drogue. Le seul bateau qu'il y avait dans Révélation, on y a foutu le feu. Avec un lance-flamme. Enfin avec un feu du feu grégeois en fait. Ils sont pas très bien les marins. On voit qu'ils en peuvent plus. Hein. Vas-y, crache par terre, fait dégueulasse. Eh mec. Préparez-vous à accoster, matelot. Accoster? Il n'y a aucune terre en vue, juste cette brume. Les cris des mouettes en disent long. Grimpez au mât et voyez par vous-même. Quand t'es dans la tempête, je crois que ça tangue. Ah oui, c'est possible. Oui, mais ils aiment bien faire des poutres avec des trucs comme ça. Ouais. Oui, hier, sauf qu'il y avait du feu partout. Là, c'était de l'eau partout. Alors là, c'est un clin d'œil à Assassin's Creed 2 en fait. Et la musique, elle commence à se lancer tout doucement. D'ailleurs, je vais me taire. Dans ta gueule, Christophe Colomb! Master Kenway,
Master Kenway. Oui, Salut. que je faire pour vous? Charles Lee, sir. Ravi de faire votre connaissance. On m'a chargé de vous montrer la ville, de vous aider à vous installer. C'est inutile, sir. J'ai pris soin de faire livrer vos bagages à l'auberge. Serais-tu le fils de John et d'Isabella? Non, je suis le fils de Billy Lee et Mickey Lee. Tu es affecté auprès d'Edward Braddock, n'est-ce pas? Oui, mais il n'est pas encore en Amérique. Ouais, c'est pas tout à fait la même époque. Eh bien, C'est plus 1700 là. j'ai pensé que... Allez, pars. Pardonnez-moi, monsieur. J'espérais pouvoir étudier auprès de vous. Si je dois servir l'ordre, je n'imagine pas meilleur mentor. Oh, Tu es misère. bien gentil, mais je crains que tu ne me surestimes. J'en doute, monsieur. Par ici. Oh, le voleur de fruits quoi. Ouais, c'est à peu près dans ces eaux-là, ouais. Boston est une ville assez animée. Il y a toutes sortes de choses à voir et à faire. Une fois installé, je vous invite à en parcourir les rues. Qui sait, des opportunités se présenteront peut-être. Attends un instant, je dois faire des achats avant de poursuivre. Je vais en profiter pour aller chercher nos chevaux. Bienvenue à Boston. On peut pas, même pas les frapper, c'est des petits noirs. Si je les frappe, je vais me faire défoncer. Maudit voleur. Ah, cette satanée ville finira par me tuer. Ah, lui, on le reconnaît direct. Vous semblez soucieux, mon ami. Salut. C'est parce que je le suis. Grandement, en fait. Que s'est-il passé? J'ai été détroussé par des crapules. Et même si j'ai réussi à récupérer mon... C'est François Hollande. il est en miettes. Vous parlez de ce livre? Ce n'est pas un simple livre, mais un almanach. Mon tout premier. Benjamin Franklin, ravi de vous rencontrer. Wesh. Ethan Kenway. Vous venez d'arriver à Boston. Comment le savez-vous? Tu Vous pues. témoignez encore d'une certaine vertu. Vous arrêtez ainsi pour aider un vieux rustre. Pardonnez ma franchise, mais vous semblez vif et alerte. Si vous trouvez les pages manquantes, je vous récompenserai. Écoutez, je ne sais pas si... Je n'ai rien, mon bon. Si vous avez le temps, parfait. Sinon, j'en ferai mon deuil. De toute manière... Ça, c'est le fil rouge du jeu. Tiré dans cet état. Mais si vous parvenez à le reconstituer, vous me trouverez dans cette boutique là-bas. C'est une boutique de merde. Bon. Une rencontre intéressante. Le doubleur d'Eitam, il me dit quelque chose. Et donc il y a un paquet de pages à récupérer. On est en 1733, c'était marqué. Et donc là, on peut rentrer dans les boutiques et tout. Ça qui est cool, c'est le truc là, c'est qu'il y a des intérieurs. Maintenant, il y a beaucoup plus d'intérieurs dans le jeu. Ça ne sert à rien pour l'instant. Salut mec. Place aux affaires. Ouais, c'est ça. C'est ce que dit ta femme quand elle me voit. Alors, arme normale. Est-ce qu'on a des sous? Ah, on a des sous. On va acheter une épée normale. Donc là, vous ne voyez rien. Mais tant pis. Donc, elle est... Elle est... Je saurais même pas dire si elle est mieux, parce que c'est pas bien... C'est pas bien affiché, en fait. Il y a un triangle et c'est vraiment pas... Si, on voit. Bon, de toute façon, j'ai pas d'arme, donc basiquement, voilà. Arme à feu. Un pistolol. On voit par transparence, ok. Bah, l'avantage, c'est que dans les menus, c'est en bleu, donc c'est vrai que c'est un peu plus visible que dans les autres Assassin's Creed où c'était quasiment tout le temps en blanc. Bon, salut mec. Et donc, normalement, la roue des armes, elle est où? Alors, ça, c'est le zoom. C'est le ciblage. Ah oui, c'est ça. Donc, on a le flingue. On peut appeler une cheval.
Jeter des pièces, toujours un peu pareil. Et dans les armes, par contre, on a la lame secrète, épée, bouclier. Là. Donc voilà, tout ça on s'en fout. Et donc on a toujours la croix avec le flingue qu'il faut recharger à la main, hein, c'est un flingue à l'ancienne. J'ai pas vu Frozen qui. Ça fait... Le dernier Disney que j'ai vu c'était Réponse, alors t'imagines.